qui a l'air bête, en choisissant la mauvaise lessive, etc. Oui, c'est la vieille dialectique du vice et de la vertu. Le crado pour promouvoir la propreté et l'hygiène, le moche comme un pou pour faire valoir le beau comme un camion, le débile profond pour le premier de la classe, et parfois même tout ça à la fois. What's so advanced about this stuff? Well, sir, it's got special detergents that clean your engine as you drive. You can tell when it's Shell, because a cleaner engine means lower emissions. Les Quasimodo de la publicité, sous condition qu'ils aient leur Esmeralda et que dans la communication, finalement, le produit, la marque, emporte tout le positif, ces affreux peuvent avoir une fonction très importante en communication. Ah oui? Demonstración. Tengo que ponerme gafas. Va, estarás cansada. ¿Me los vas a comprar? ¿Gafas para qué? Con esos dos luceros que tienes. Ay, amor, qué bueno y qué guapo eres. En Óptica San Gavino, rebajas del 40% en monturas o cristales progresivos. Ah, c'est tout de suite plus clair. Et si le Quasimodo est particulièrement soigné, Lève-toi, va la faire traverser la vieille pendant que tu y es. on n'a même plus besoin de montrer Esmeralda. Elle a avalé un radar. Elle devrait payer leur assurance, mon C'est cher. le spectateur qui déduit lui-même la bonne conduite. Eh, j'ai pas bien entendu, là. Une assurance auto moins chère pour les femmes. Mais l'affreux n'est pas condamné à jouer les faire-valoir. Il peut même aller jusqu'à donner l'exemple. Et là, c'est nettement plus vicieux. Allô? Mais c'est pourtant simple. Si je veux me garder mon ketchup pour moi tout seul, c'est qu'il est bon, mon ketchup. Refuser l'expression de l'égoïsme quand on est face à des produits de gourmandise, de plaisir solitaire, ça peut être aussi une façon d'éviter une excellente communication. Et ça serait tellement dommage de s'en priver. En 88, Lutti avait prôné l'égoïsme avec une certaine délectation. Ta maman te donne pas de bonbons? Non. Ben moi non plus. Hélas, la campagne jugée trop mordante n'a pas eu de suite. Et oui, les affreux effrayent souvent les annonceurs et en plus, ils font peur aux institutions. On en est fiers. Mais cette printanière de légumes, c'est Monsieur Bonduel. Il y a 7 ans, avec ce film, Bonduel avait tenté une brève incursion en pays affreux. Mais à l'époque, la CNCL, ancêtre du CSA, avait râlé. On ne touche pas aux valeurs familiales, malheureux. Et les monstres de Bonduel sont passés aux oubliettes. Je crois que c'est plus un problème de prise de risque chez l'annonceur qu'un problème de communication. Je pense que nous, on a souvent testé des communications, régulièrement, des communications qui voulaient introduire des gueules, des affreux, dans le scénario et qui ont bien passé le cap des tests et qui cependant ont été mises de côté au profit d'approches plus clean, plus polies. Pourtant, ça vaut le coup de prendre des risques. En osant les monsieur et madame tout le monde ronchon pour sa campagne télé de 92... Évidemment qu'il y a des antiseptiques. C'est pas une friandise. Strepsil fait avaler la pilule de son goût bizarre aux angineux en tout genre et détrône du même coup le leader Solutricine. Bref, pour ceux qui seraient encore sceptiques face aux affreux... Tu les laisses dedans, les antiseptiques. Cadonette aux protéines naturelles de soie vous offre 20 secondes de parfaite tenue en souplesse. Maintien et brillance. Maintien et soyeux du cheveu. La Cadonette aux protéines naturelles de soie, le maintien en souplesse. Moi, je demande tout à la vie. Et pour la cuisson, je demande encore plus à Arthur Martin Electrolux. Chaque jour, la sécurité. Arthur Martin Electrolux. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Les points à vérifier si votre voiture a tendance à caler. 1. Vous avez votre permis de conduire. 2. Vous l'avez acheté où, votre carburant? En tout cas, chez Total, tous les supers sont formulés pour ne pas encrasser le moteur et maintenir ainsi le ralenti stable. Total, vous ne nous choisirez pas par hasard. Dis-moi, on se voit toujours demain? Non, demain je pars en week-end. En week-end? Ah oui, je pars au club. La semaine est élastique au Club Med. Au cœur des PC d'aujourd'hui, il se passe quelque chose de fantastique.
c'est grâce au processeur Intel Pentium. Le processeur Pentium donne à vos logiciels plus de vie, plus d'énergie, plus de pêche. Alors, pour offrir une vraie fête à vos logiciels, assurez-vous que votre PC est équipé d'un processeur Intel Pentium. Chaume. Quand je retrouve le goût de chaume, je retrouve la chaleur des moissons, le parfum corsé des blés mûrs, la lumière cuivrée du soleil. Quand je retrouve le goût de chaume, je retrouve la richesse, la saveur, la force de l'été. Chaume, corsé comme l'été. Continental, le pneu qui rend la route plus sûre. Pneu Continental, ce qu'il prouve ici en plein ciel, il le fera pour vous sur la route. Pneu Continental, le strict maximum. La douceur du shampoing ultra doux, c'est important pour un homme? Bien sûr, surtout que je me lave les cheveux tous les jours. Shampoing ultra doux des laboratoires Garnier. C'est au cœur même des plantes qu'il a puisé sa double douceur. Douceur au lavage, douceur au toucher. Mes cheveux sont beaux, en pleine forme. Comme lui. Shampoing ultra doux garanti par les laboratoires Garnier. La douceur puisée au cœur des plantes. Avec des amortisseurs usés, votre distance de freinage peut augmenter dangereusement. Amortisseur Monroe, et la route est plus sûre. Avec l'espace Europe d'Air France, vous auriez le droit à l'intimité. Il y a la largeur d'un siège entre deux passagers. ABS, airbag conducteur, airbag passager, prétentionneur de ceinture 3 points. La nouvelle Safran répond aux critères de sécurité les plus sévères. Pourtant, certains de nos clients s'entêtent encore à vouloir lui rajouter des renforts latéraux, alors qu'elle en est déjà largement pourvue. Nouvelle Safran, laissez le plaisir conduire. Il y a les affreux, mais il y a plus grave. Il y a les sulfureux, ceux qui défrayent la chronique, ceux qui cultivent le scandale en permanence. Ceux-là, la pub les prend avec pincette, certes, mais elle les prend quand même. Cela dit, elle ne les garde pas longtemps, car le soufre, c'est du jetable. Et puis, il y a tous ceux qui sont devenus sulfureux. Ces grandes stars bien sages qui, un jour, basculent dans le fait divers pour une histoire de drogue ou de mœurs. Cette espèce de cinglé, c'est Nina Hagen, la première star allemande depuis Marlène Dietrich. Avant Actuel, qui connaissait Nina Hagen? Lisez Actuel, vous risquez d'être surpris. En général, les grandes marques aiment les personnages consensuels, les symboles de réussite et de santé. Enfin, consensuels jusqu'au jour où le symbole commence à sentir le soufre. Et quand Chanel a choisi Vanessa, elle ne pouvait pas se douter que des problèmes dans un aéroport canadien la rendraient indésirable sur le territoire américain. Le sulfureux, donc, ça peut vous tomber dessus par hasard. Mais il y a des marques qui choisissent délibérément des personnages qui défraient la chronique, qui sentent le soufre, quoi. Ce sont toujours de petites marques qui veulent se faire remarquer. Ici, en 84, c'est Mariner qui a déshabillé un écrivain provocateur qui briguait l'Académie française. Le sulfureux, ça marche presque toujours à contre-emploi. L'Académie, c'est pas tout dans la vie. Et en France, quand on cherche à récupérer des provocateurs, on a assez vite fait le tour de la question. La tête que j'ai aujourd'hui, je la regretterai dans 10 ans. Alors, pour me tirer le portrait, j'ai choisi la pellicule couleur Konica. Et quand on est une toute petite marque qui n'existe pratiquement pas, on peut s'offrir le risque de se payer la bobine de Gainsbourg. Konica, pour garder une bonne image. À l'époque, Konica s'implantait en France. C'était en 85, il ne faut pas oublier. Konica donc s'implantait en France, était un challenger,
devait faire un trou. Et on s'est dit qu'une image comme Gainsbourg, qui était à la fois à la fois médiatique, très controversée, qui avait une image vraiment de créateur, c'était très important. On s'est dit que tout ça, ça collait parfaitement. Résultat, la marque est passée de 0 à 8% de part de marché. Et d'autres, comme Bayard, se sont fait remarquer. À l'époque, même la RATP s'est risquée à jouer avec le feu de l'actualité. Tu as le ticket chic, moi j'ai le briquet choc. Mais en général, Gainsbourg faisait plutôt peur aux gros annonceurs. Mon plus grand flop, c'est de ne pas avoir vendu au Baron Bic un spot extraordinaire où Gainsbourg, pleine caméra, disait « Moi, dans ma vie, j'ai tout vendu. J'ai vendu mon âme au diable, j'ai vendu ma voix à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai vendu mon sexe aux femmes. Je crois que j'ai plus rien à vendre. Si, j'ai encore un truc à vendre, c'est ma barbe. Mais ça, je ne la vendrai pas à n'importe qui, uniquement à Bic. » Puis il y avait un cut, on le voyait raser pour la seule fois de sa vie. Il revenait, il disait « Merci Bic ». Il n'a pas acheté. Gainsbourg, trop sulfureux donc pour incarner Bic, leader en France. En revanche, lorsque la marque française a voulu prendre pied aux États-Unis et se faire une place à côté du géant Gillette, elle est allée chercher le mauvais garçon du tennis, John McEnroe, à une époque où le public américain ne le portait pas spécialement dans son cœur. Il y a une marque, Nike, qui a toujours un ou deux sulfureux dans la grande famille de ses porte-paroles. On l'a vu en Europe avec Cantona, et aux États-Unis, c'est Charles Barkley, la tête brûlée du basket qui est censé séduire les jeunes. Mohamed Ali, c'est mon frère. Il y a 20 ans, peu de marques auraient choisi comme champion un type fraîchement converti à l'islam et qui a refusé d'aller se battre au Vietnam. Aujourd'hui, quand le leader Adidas choisit un champion qui dérange, c'est qu'il a été bien patiné par le temps. Parce qu'attention, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un sulfureux. Ben non, ça je veux dire effectivement, ne jouer que sur le côté noir du personnage, je veux dire ça va rejaillir sur la marque, donc ça c'est sûr que c'est pas une bonne chose. Donc après il y a le choix des personnages, effectivement. Là aussi, il y a un minimum de normes. Là aussi, on n'est pas obligé de prendre le top 10 des horreurs. On n'est pas obligé de prendre, effectivement, Klaus Barbie, Saddam Hussein ou Jacques Mélic. On n'est pas obligé, mais c'est peut-être une idée à creuser. Parce que des vrais sulfureux sur le marché, il y en a finalement assez peu. Et comme généralement, ce genre de personnage ne sert qu'une fois, et qu'en plus, on n'est jamais sûr de les contrôler totalement, le plus souvent, on se rabat sur des ersatz. Mais ça n'a jamais vraiment le même goût. Il y a une façon, à mon avis, à peu près la seule, pour les rendre intéressants, ces personnages, effectivement, qui sont a priori négatifs, c'est de les utiliser à contre-emploi. C'est-à-dire de montrer leur côté sulfureux, ils sont là, ils sont sulfureux, et montrer leur côté tendre, gentil, voire malhabile, et s'en servir, donc les rendre humains, donc les rendre sympathiques. Le voilà le grand paradoxe des sulfureux. Ils n'existent dans la pub que lorsqu'ils affichent leur bon côté. Et quand Eurocard fait courir Ben Johnson, un champion shooté aux anabolisants, c'est l'humour qui est censé faire passer la pilule. 7.9? Oh, come on, Ben. What's all that? Mais ce spot n'a jamais été diffusé en dehors des Pays-Bas. Quant à celui-là, réalisé pour la marque Pirelli, il a été carrément refusé par l'annonceur. Peut-être parce qu'il manquait d'humour, justement. De toutes les marques qui utilisent des personnages sulfureux, la plus visible, la plus importante, la plus moderne, la seule en fait qui en fasse une stratégie à long terme, c'est Nike. Et de tous les héros utilisés par Nike, le plus symbolique et le plus cher à nos cœurs de Français et de Françaises, c'est Éric Cantona. Cantona, c'est l'archétype du rebelle, écorché vif, parano, bourré de talent, perfectionniste. Il est le descendant direct des grandes stars rebelles du rock'n'roll et du cinéma. Une espèce en voie de disparition, mais une aubaine pour Nike, car quand Cantona a quelque chose à dire, un message à délivrer aux médias, il fait plutôt parler la pub à sa place. C'est nouveau et c'est malin. C'est l'histoire d'un mec qui sait taper au ballon, qui a une grande gueule et qui l'ouvre, jamais avec parcimonie, parfois à bon escient. Je souhaite qu'un jour on s'aperçoive qu'Henri Michel
est l'un des plus incompétents sélectionneurs du football mondial. Notre homme marque des buts, plein de buts. Mais voilà, il fait plus que marquer des buts et cela lui attire plein d'ennuis. On continue de nager en pleine affaire Cantona. Et la seule question qui compte ce soir, c'est sera-t-il exclu, oui ou non? Jetant l'éponge après avoir montré son torse en public, ce qui ne se fait pas, paraît-il, notre artiste s'exile de l'autre côté du Channel. Arrivé comme simple remplaçant dans l'équipe de Leeds United, Cantona devient vite l'idole du club anglais. Les Anglais vous comprennent mieux que les Français? Oui, parce qu'ils ne parlent pas le français. Ils me comprennent parce qu'ils parlent ma langue, la vraie, celle des yeux. Parler pour parler, le mythe Cantona va commencer avec cette déclaration d'amour au public. Propos anodins, voire creux, allez-vous penser? Non, c'est du slogan à l'état pur, du beau, du velu comme nos pubs à rampons une fois tous les 10 ans. Cantona, scandé sur les pelouses, devient un tube qui se classe dans le top 40 anglais en 92. Le slogan a fait mouche. I don't know why, mais ça marche. Les exploits du français au pays qui donna son nom au foot sont vite répercutés dans l'Hexagone. D'exilé sulfureux, Cantona devient notre meilleure valeur à l'export. Après avoir apporté le titre de champion à Leeds, Cantona récidive à Manchester. Son jeu est flamboyant, mais l'homme a gardé son caractère, qui lui vaut de nombreux cartons rouges et un surnom, The Brat, le sale môme. On m'a puni pour avoir frappé un gardien de but, pour avoir craché sur un supporter. Nike, sponsor qui raffole de ce genre de personnage, signe en 92 un contrat de 5 ans avec Cantona. Nike a toujours soutenu les sportifs top, les meilleurs du moment dans les plus belles disciplines, mais en même temps, c'était pas forcément les premiers élèves de la classe. Il y avait toujours des artistes, des marginaux. L'été dernier, la marque sort ce premier spot en France et en Angleterre où il est dans un premier temps censuré. Les Anglais apprécieront encore moins cette affiche. Je pense que là, on ne pouvait pas faire pire pour les Anglais. Essayer de leur faire croire qu'un joueur français pouvait avoir sauvé le football anglais, ça, je pense que c'était, pour la plupart des Anglais, c'était le comble de l'abomination. Autant dire que lorsqu'Eric, sous le coup d'un énième carton rouge, pète les plombs en direct devant les caméras le 25 janvier dernier, c'est la stupeur. Des deux côtés du Channel, on condamne. Canto est interdit sur tous les terrains, son brassard de capitaine de l'équipe de France lui est retiré, les journalistes le harcèlent. Je m'appelle Eric. Eh ben moi je m'appelle Joël. Moi je joue au foot. Moi aussi je joue au foot. Surprise, quelques jours plus tard, Eric et son frère remplacent Papin dans la saga Bic. Moi, je me rase avec le bic une lame. Je pense que Papin avait des valeurs sans doute un peu plus bourgeoises. Ce qui nous intéressait dans Cantona, c'était sa dimension plus que footballeur déjà. Son côté en effet poète, un peu chien fou, un peu rebelle. La pub Bic était prévue de longue date, mais tombe à pic pour Eric, qui peut ainsi parler au public en évitant journalistes et polémiques. Je m'appelle Cantona. Pratique. Et moi je suis célèbre. C'est une stratégie très embêtante pour nous. Et je pense très pratique pour lui, parce que bon, je pense qu'il est assez bien payé pour faire ça. Et puis il est pas, à mon avis, il est rarement contredit. Donc pour lui, c'est tout bénin. C'était un film plutôt d'abord sur la fraternité, puisque ça mettait en scène les deux frangins. Plus tourné par Valérie Lemercier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on dédramatisait complètement la situation. Je suis quoi pour vous? Un noir, un français ou un footballeur? Peu après, Nike, le sponsor, et Basile, l'ami, décident de filer un coup de main à Canto. Xénophobie, racisme, même combat. Il n'y a pas de raison de traiter un joueur de sale bâtard de français. Et après, c'est vrai que Cantona, en plus, est un type particulièrement échaudé sur ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il a des réactions très vives. Dans la manière, peut-être qu'elles sont condamnables, mais sur le fond, il a parfaitement raison. Et c'est exactement la même chose quand on traite un noir de sale nègre. On est des étrangers quand on joue à l'étranger. Là-bas, moi, je suis noir. Et toi aussi, tu es noir. Ah bah non, je suis pas noir, moi. En tout cas, tout ce que je veux, c'est jouer au football. En tout cas, on le disait, perdu à tout jamais des stades au lendemain de son geste fou, comme on le pensait fichu lors de son exil outre-Manche. Erreur. Aujourd'hui, Manchester ne veut pas quitter son idole que convoitent les plus grands clubs. L'artiste a évité la prison et prépare sa rentrée pour l'automne. Enfin, son image en France n'a jamais été aussi bonne, grâce notamment aux messages de pub. On le savait bon footballeur, il s'est révélé très bon communicant. Son plan de gestion de crise n'était pas programmé et ressemble plutôt à un de ses nombreux buts, bourrés d'intuition, ou à un de ses proverbes mystérieux. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Bien vu, Eric. Et rappelle-toi que quand le sage montre la lune, les imbéciles regardent son doigt. Cantona fait rêver les gamins de Manchester. Et vous, à quoi rêvez-vous? Êtes-vous encore sensible aux rêves américains comme l'ont été les générations précédentes? Eh bien, c'est la question que nous poserons la semaine prochaine dans Culture Pub. L'Amérique fait-elle encore rêver les Américains? Fait-elle encore rêver les Français? Des beaux cheveux pour moi, c'est d'abord des cheveux brillants de santé. Moi, j'ai choisi Elseve Multivitamine de L'Oréal. Shampoing Elseve 2 en 1 aux multivitamines santé E, PP, B5. Vitamine PP pour la vitalité, B5 pour la vigueur, vitamine E pour la brillance. Nouvelle Elseve Multivitamine de L'Oréal, des cheveux brillants de santé jour après jour. Sous le soleil, exactement. Dans toute la gamme Renault Alizé, le bien-être et la climatisation sont en série. Série Alizé, tout le confort, exactement. 3617 Euridil, le seul service qui vous donne accès au registre du commerce des pays voisins. Avec Air France, vous auriez le droit de ne pas attendre. Les passagers sans bagages peuvent enregistrer séparément. Pour protéger sa source, Evian protège la nature autour de sa source, sur plusieurs centaines d'hectares. Parce que l'eau que vous buvez est aussi importante que l'air que vous respirez. Un suspense venu tout droit du blues. Un film aux 5 Oscars avec Sidney Poitier. Nous débarrasser de ce négro. On va s'occuper de toi. On va te descendre au salon. Mon Dieu, qu'il fait chaud. J'ai l'impression d'étouffer. Lundi 20h45 dans la chaleur de la nuit. Ils combattent pour sauver les Indiens. Robert De Niro et Jeremy Irons, guerriers de la foi dans un film Palme d'Or à Cannes. Je suis prêtre, il compte sur moi. Alors aidez-les comme un prêtre. Jeudi 20h45, émission sur M6. ULA vous présente le film de ce soir. M6 vous informe que ce programme est réservé à un public averti.